Mes parents, quand j'étais très jeune, ils voulaient pas du tout m'acheter de consoles de jeux vidéo par peur que c'est ça que je veux faire dans la vie. Oups! Oupsie. Pour notre premier épisode, on s'est rendu dans la charmante ville de Québec pour rencontrer les gars de Fika Productions, un jeune studio de jeux vidéo qui a fait paraître en 2022 son premier jeu, Ship of Fools. On a donc fait la connaissance de Daniel, Antoine et Étienne, 3 des 5 cofondateurs de l'entreprise. C'est au Noctem, une sympathique microbrasserie du quartier Saint-Roch à 2 pas de leur studio, qu'on s'est retrouvés pour discuter du passé, du présent et de l'avenir de Fika. D'ailleurs, ça vient de où ce nom-là? Le nom Fika, c'est un mot suédois. À l'automne, avant qu'on fonde Fika, on était déjà en discussion qu'on allait probablement se partir une entreprise. Puis moi, j'étais en Suède, puis j'ai découvert c'était quoi la Fika. On étudiait, on avait nos cours, tout ça, puis n'importe quand, quelqu'un pouvait dire hey, « on va-tu prendre une Fika? » C'était un beau moment pour dire « on arrête-tu, on prend une pause? » Puis souvent, juste cette pause-là, c'est ce qu'il fallait pour faire en sorte qu'on reste motivé. C'est une philosophie que là-bas, ils l'appliquent dans beaucoup de sphères de la société. On jase de tout et de rien, on retourne à nos affaires, puis on relaxe. Fika, on fait un studio de jeux vidéo, on veut le faire d'une manière saine, on prend des moments pour s'arrêter de temps en temps, on n'est pas toujours la pédale dans le tapis. On est sur un marathon, là, on est vraiment sur de longue haleine, c'est pas juste on passe d'un sprint à un sprint, créer intelligemment et de manière saine. Tu peux pas travailler comme un malade à l'infini, c'est pas intelligent. Mais eux, c'est quoi leurs inspirations? Pour les trouver, il faut commencer par le début, en retombant dans leurs premiers souvenirs de gaming. Le premier jeu que j'ai eu sur la Super Nintendo, on est allé dans un marché aux puces. J'avais trouvé une cassette d'un jeu qui s'appelle Zool. C'était pas si bon que ça, le Zool. On a toujours un ordi chez nous, l'ordi familial. La première fois que j'ai gamé, c'était vraiment sur PC. Je pense que c'était le jeu Hype, un jeu de Playmobil. Oui. Des vieux jeux de PC. Marine Malice. C'est ça, exact. Ça, j'ai joué à ça aussi. Amusez-vous bien! La série de Legend of Zelda. Ça a complètement marqué mon enfance. Moi et mon ami, on a créé toute une espèce de spin-off univers autour de Legend of Zelda. On dessinait des BD ensemble de nos aventures, de nos personnages. On allait jouer dehors, on se battait contre des monstres invisibles dans le cours de récré. Mon père, sur ses heures de dîner au bureau, il jouait à Battlefield 2 en ligne. Mon père, c'était un sniper. J'étais comme, oh mon Dieu, tu peux être un adulte puis aimer ça, les jeux, genre, tu sais. Les parents qui on pense qu'ils sont complètement déconnectés de ça, il y a des affaires qui cliquent. Wii Fit. Ça a été un jeu qui a animé les parties de famille dans ma maison pour plusieurs années. Là. Tu ramasses les matins. Ça existait, tes assois, c'est sofa. Tu sors Wii Fit et tu lui fais faire la poule du jeu de poule qu'il faut que tu battes les ailes. C'est du délice. C'est meilleur que la bûche de Noël que tu manges après, mon gars. J'avais qu'un seul regret dans la vie. Ne plus être capable de jouer à Wii Fit. J'aimerais qu'on prenne un moment de silence pour ma cassette. Qui ne s'est pas fait rentrer dans ma Wii depuis des années. Au cégep, c'est là qu'on s'est rencontrés, Dan, qu'on a fait notre premier jeu ensemble. C'est là que tout est né. C'est-tu la forme de Wrecking Boat. C'est drôle, hein, ça? C'est quand même drôle. Votre premier jeu s'appelait Wrecking Boat. C'est un jeu de bateau. J'ai fait un bac en animation. J'ai toujours dessiné. Et mon ami Sam m'a dit « Hey, j'ai des amis qui veulent faire un jeu, puis ils veulent te parler vu que t'es animateur. Là, on va prendre une bière au Noctem. » Ici. Je savais pas que j'allais faire du jeu vidéo. Puis finalement, ben... Il ne suffit qu'on te tende la manette. Daniel est né avec le syndrome de Nist, une condition très rare qui affecte la croissance de ses os. À l'âge de 15 ans, sa maladie a eu un impact sur le développement de sa colonne vertébrale, causant une compression de sa moelle épinière et une perte graduelle du contrôle de ses jambes et du bas de son corps. Sa maladie étant extrêmement rare, Daniel a enchaîné les faux diagnostics, si bien que lorsque la source du problème était identifiée, il était déjà presque trop tard pour le guérir. J'ai eu un grave accident à l'âge de 15 ans qui m'a rendu paraplégique. Je me ramasse en réadaptation pour réapprendre à vivre au complet en étant paralysé, en étant en chaise roulante. J'étais dans un centre où il y avait plein de jeunes de mon âge qui vivaient des situations très graves. Mon voisin de chambre, lui, était brûlé au complet. Mais chaque soir, on se réunissait toute la gang ensemble puis on jouait à des jeux vidéo. Puis ce moment-là de la journée,
Ça nous unissait tellement, puis on était des badass qui tirent du gun, puis qui ont du fun ensemble. T'sais. J'ai vécu la pire période de ma vie, mais en même temps le meilleur échappatoire que j'ai vécu. T'sais. Ça sert surtout à s'unir les uns les autres et avoir du fun ensemble. T'sais. Vivre avec un handicap en étant entrepreneur, moi personnellement le défi que j'ai avec ça, c'est je le sais que je coûte plus cher que tout le monde dans le business pour juste exister. Ça met une pression quand même. Ça m'a un peu fait sentir qu'il fallait que je vale le nombre de dollars de plus que j'ai coûté. T'sais. C'est toi qui te mets ça sur les épaules. C'est juste moi. C'est juste moi parce que j'ai jamais senti ça de vous autres. Vous m'avez toujours fait sentir que je valais la peine finalement. Mais sinon, au day-to-day, je pense pas que c'est un obstacle à rien. Là. Moi, je pense que dès que t'es adapté dans la vie, t'es plus handicapé. Le 22 novembre 2022, l'équipe de FICA lance sur toutes les plateformes son premier jeu, Ship of Fools. Ils profiteront même de l'expérience de l'éditeur Team 17 pour leur sortie, studio vétéran qui est notamment derrière les méga hits Worms et Overcooked. Alors, ça s'est passé comment l'idéation de Ship of Fools? They wake beneath the great lighthouse of yore, built thousands of years before. Ship of Fools, c'est un amalgame de plein d'idées qui se sont transformées en plein d'autres idées. On était quand même des fans de jeux roguelike. On était aussi vraiment des fans de jeux couch co-op. C'était l'époque des Overcooked, c'était l'époque des Speedrunners. Il y avait vraiment ces deux styles de jeux-là qu'on aimait vraiment jouer ensemble, mais il n'y avait pas de jeu qui faisait le lien entre les deux, qui répondait à ce trou dans le marché. T'as raison que le style du jeu il était réfléchi. Comment on peut faire pour faire un roguelike co-op qui est le fun? Parce que c'est là que ça a parti. Et c'est comment sortir un premier jeu? Niveau santé mentale, le launch du jeu, ça m'a fait vivre de quoi. Là. Si on se souvient, moi, j'ai été quand même impliqué beaucoup dans le rush de développer les dernières fonctionnalités du jeu. Régler les derniers bugs. Régler les derniers bugs. Puis il y avait tellement de stock à faire. Puis là, le jeu sort. Tac! Je fais plus rien. Le clash entre les journées de 50 heures puis les journées de 0 heure, ça crée un genre de débalancement qui m'a vraiment fait cracher. C'est quand même intense sortir un jeu. C'est très intense. Ça n'a pas de bon, ça. C'est fou, là, de dire notre jeu, il se vend partout sur la planète, des tonnes d'exemplaires, puis je suis tellement content. C'est probablement un de mes plus gros succès de ma vie. Ben oui, c'est capoté. Là. Tu te fais dire, hey, j'ai joué avec ma fille, puis enfin on se parle. Genre, À peine remis du succès de Ship of Fools, l'équipe de FICA doit se pencher sur son prochain projet. C'est ainsi que les 5 cofondateurs, Antoine, Daniel, Étienne, Francis et Marc-Antoine, avec toute leur équipe, iront brainstormer ensemble sur leur prochaine création. Ça a été un gros défi chez FICA de déterminer comme c'est quoi qui s'en vient après Ship of Fools. On a sorti une douzaine d'idées. Parmi ces idées-là, il y en a une qui nous a quand même marqué. Une des choses qui était vraiment drôle, qui venait principalement de Francis. Pour lui, il disait, moi, ça a toujours été de quoi de difficile de parler de mes émotions. J'ai toujours fait une coquille autour de ça. Aujourd'hui que j'en parle plus ouvertement, c'est vraiment été de quoi qui a changé ma vie. Y a-t-il une façon qu'on peut tourner ça dans un jeu vidéo? Les orques qui parlent de leurs émotions puis qui développent des passions pour... La cuisine, la magie. Le yoga. Le yoga. Ça nous faisait vraiment rire, vraiment triper. Imagine, OK, Ouais. un orque en tutu qui fait du jardinage. Dans Don't Kill Them All, ça se fait. En ce moment, j'ai du plaisir à les animer, mais souvent, j'anime des fesses avant d'animer quoi que ce soit d'autre. C'est par les fesses qu'on vit les émotions dans Don't Kill Them All. Fait que, on est en train de travailler là-dessus. En ce moment, on est live sur Kickstarter. Si ça vous intéresse de nous encourager et de participer à ce projet-là, on a une campagne de socio-financement qui a été lancée. 6 ans plus tard, on peut dire que les fondateurs de FICA ont réussi leur pari, avec un succès exceptionnel pour un premier jeu et un très prometteur deuxième dont le développement est déjà bien entamé. Et surtout, ils ont fait tout ça sans compromis en respectant la mission qu'ils s'étaient imposée, de créer intelligemment et de manière saine. Si le fait de se partager la gouvernance de l'entreprise entre 5 dirigeants vient avec son lot de défis, c'est aussi une force qui leur permet tous de bénéficier de leur complémentarité. La meilleure idée que tu peux avoir, c'est de former la meilleure équipe que tu peux. Ça, je pense qu'on l'a vécu chez FICA. Le nombre de fois par semaine qu'on trouve que des trucs pourraient être réglés si on communiquait mieux, puis c'est là que souvent, là, la solution, c'est relax, va te coucher. On a parti avec la vision de triper et de grandir ensemble, puis c'est exactement ça qu'on fait 6 ans plus tard. Donc, let's go, les gars! Jusqu'à Dan, 2, 3, go! Yes! C'était le pire high five que j'ai jamais fait de Tina. Comme ça, un de chaque bord, et voilà.
Non, fallait pas en faire un deuxième. Désolé. Dans le prochain épisode, on reste à Québec, mais cette fois pour y rencontrer un studio de Montréal. Comment ça? Disons qu'un certain lieu s'imposait pour cette jeune équipe qui préfère développer ses jeux en famille.